beaucoup en Afrique. Au Sénégal, c'est beaucoup, 800 euros. Donc, elle, je l'ai remboursée. Après, les autres, ils ont compris. Mais oui, ça me fait vraiment très mal par rapport aussi à mes filleuls. Wow. Inès Zangé. Nelson Zangé. Tu connais Nelson Zangé? Nelson Zangé. Alors, Nelson Zangé, il faut faire très attention. Hein. C'est un gros connard, lui aussi. Hein. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un gros connard. Alors, il s'est passé des choses dans l'Épimal entre lui et Émile Simparfait. Alors, Émile lui a remis des limos, mais beaucoup de limos qu'il puisse développer l'Épimal avec son nouveau truc là de CCIA là. Oh, donc CCIA est connecté à l'Épimal? Il était connecté à l'Épimal? Exactement. Exactement. Étant donné que l'Épimal avait une mauvaise réputation, le limocoin et tout le tralala, il fallait mettre un nouveau visage. Un visage jeune, un visage frais, un visage qui n'était pas connu de l'Épimal. Et le candidat parfait était Nelson. C'était le candidat parfait. Donc, lui, il était le promoteur du CCIA. Donc, au départ, le CCIA parlait du limocoin. Mais petit à petit, on a basculé vers les cryptos. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est passé des couacs avec Émile Simparfait. Émile lui a remis des limos. Le gars est retiré, en fait. Émile lui a remis des limos pour retirer, donner à sa famille, je crois. J'allais essayer de donner à sa famille, il appelait sa famille. Tous les gens de sa famille qui l'avaient mis dedans, il les appelait de venir retirer. Ils retiraient par leur compte, en fait. Dès qu'il a commencé à faire un tournement de fonds, il a commencé à tourner. Exactement. Il y a eu vraiment une histoire sale autour du détournement. Et il y a même un audio qui a tourné dans le groupe de Émile qui était en train de réprimander par rapport au fait que ce qu'il faisait, c'était pas bien, qu'il lui a fait confiance, etc., etc., etc. Donc moi, quand il y a des zooms avec ce gars-là, moi j'écoute pas en fait parce que c'est un imposteur, hein. Il est pas honnête, tu vois, il est pas honnête, c'est un imposteur. Il a participé à ça en fait aussi vers la fin. Il a participé à ça, au développement de l'Épimal. Donc bon, de toute façon. Voilà un petit peu. On pourrait en parler des heures et des heures. Oui, il y a tellement de ça de choses autour du limocoin et de l'Épimal et de Émile Simparfait et de tout ce système-là qu'on pourrait passer des heures et des jours même à en parler. Donc non, voilà. Si tu as donné l'information qu'il fallait, c'est bon. J'ai eu ma vérification. Ah, mais il ne faut pas lui faire confiance. Franchement, je suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Hein. Parce que moi, quand le limocoin s'est cassé la figure, on s'est dirigé vers le CCIA parce que c'était la prochaine étape en fait. Vu que l'Épimal, vous vous rappelez, dans l'Épimal, ils avaient mis un directeur en blanc. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un Canadien là, un Canadien, il vit ici. Un Canadien, oui. Voilà, lui il a lâché l'affaire. Donc, tous ceux qui devaient prendre la direction du limocoin, ils ont lâché l'affaire. Le truc, là, il a duré un mois. Ils ont lâché l'affaire. Donc, du coup, Émile s'est retrouvé un peu dans la panade, puisque les gens lui en voulaient. Il voulait pas rendre le tout. Donc, il fallait un nouveau visage. Il fallait un souffle nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont mis Nelson. Quoi? Parce que moi, j'ai participé en 2021. Moi, je connais, franchement, moi, je pourrais vous dire tout. Il y a eu un événement, l'hôtel ici à Paris, à l'hôtel Ibis. Et il y avait les Papa Johnny et tout ça. Le truc, c'était de promouvoir le limocoin. D'accord? J'y ai participé. On avait acheté un t-shirt limocoin, etc. Le but, c'était de participer, de nous retrouver en fait entre membres. Je suis y allée par curiosité. Et étant donné que Nelson, lui, il est à l'étranger, je ne sais pas où il vit ce monsieur, mais en tout cas, il n'est pas en France. Il a participé à un Zoom,
vu qu'on était à cet événement-là, on l'a vu en Zoom, il a parlé, enfin, son but, lui, c'était de promouvoir, tu vois, et il avait envoyé des jeunes qui étaient là pour répondre à nos questions. Donc, en fait, Nelson, c'était le cash sec, si vous voulez bien, si vous comprenez ce que je veux dire. Et vous avez dit que c'était en 2021. Qui a amené un vent nouveau, un souffle nouveau au Bitcoin. Mais vu qu'il n'a pas été honnête lui aussi, parce que le projet, de toute façon, il est pourri. Et puis, bon, si toi aussi, tu es pourri de l'intérieur, bah, tu vas voler aussi. Tu vas te dire que... je pense que Nelson, il savait que c'était un projet qui était pourri. Il le savait. Mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était là. Donc, il a volé aussi des limos. C'est l'une des raisons pour lesquelles le limo a chuté drastiquement. Nelson en fait partie. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Si je le vois, je lui dirai face à face, parce que voilà, on a tous investi dedans. Je n'ai aucun problème avec ça, à vous dire la vérité. Donc, si j'ai pu apporter une réponse à ta question, Steve Cogne, je crois. Donc, voilà. Intéressant, parce que je pense qu'il est en train de créer, si je me trompe pas, Steve, il a une chaîne YouTube et il est en train de créer une communauté qui est suivie, hein, dont les gens devraient souvent faire attention parce que c'est une mauvaise expérience. Ouais, mais alors, encore une fois, Christian, si je peux me permettre, j'ai été extrêmement déçu le jour où vous avez fait un live avec ce gars. Ça m'a motivé beaucoup et je me dis, punaise, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Voilà, mais si sincèrement, Fatou, peut-être que vous n'êtes pas au courant. J'étais pas au courant. Justement, j'aime sincèrement, merci de souligner ça. Elvis a créé un groupe, où il fallait se rencontrer je crois, tous les dimanches pour parler de l'actualité des crypto-monnaies. Et c'est ça. Je me suis, si vous avez constaté, j'ai participé à ce groupe-là 2 fois. Et après, je ne connaissais pas ce gars, je ne connaissais pas ce monsieur. Et pendant la première diffusion, quand il s'est présenté, j'ai constaté qu'il avait une chaîne YouTube. Et quand quand je passais sur cette diffusion-là, je faisais un peu des recherches sur des personnes qui étaient présentes parce que mon image est très importante parce que je ne gagne rien en restant ici à partager des informations avec vous. Au contraire, je m'expose beaucoup parce que j'ai beaucoup à perdre. Donc, si je suis en train de, même dans ce groupe présentement, en train de partager avec vous, c'est parce que j'aime ma communauté, j'aime la communauté africaine. En termes de pertes, je vous dis, je suis en train de parler de millions de dollars. Donc, je suis ici parce que je vous aime vraiment. Alors, je faisais des recherches sur l'individu et après, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose de louche, de louche avec ce gars et je ne me suis plus jamais présenté sur cette chaîne-là. Et quand j'étais au Cameroun récemment, Steve peut vous le dire, j'ai rencontré la directrice du groupe Blockchain for Africa. J'ai même fait une vidéo sur sa présentation. Et j'ai dit à ces jeunes-là que faites attention, ce gars est louche. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment qu'il est louche parce que ses présentations sont bizarres. Les informations qu'il diffuse sont vraiment bizarres. C'est là qu'on m'a appris qu'il faisait partie de Liablimark. C'est la première fois que j'ai appris qu'il faisait partie de Liablimark. Dans mon instinctivement, il savait que quelque chose était louche. Et maintenant, avec des informations que vous partagez maintenant, là, ça confirme à quelque chose ce que Steve travaille avec moi. Donc, ça confirme à quelque chose, en quelque sorte, c'est que les soupçons qu'on avait. Et vraiment, merci pour cet éclairage-là. Donc, souvent, on peut se retrouver dans un groupe, comme dans ce groupe-ci. Il peut avoir un bon promoteur, un bon leader, comme il s'appelait avant, de Liablimark. On n'est pas au courant, on ne sait pas qui est là. Mais néanmoins, on ne peut faire que ce qu'on peut faire. Protéger la communauté autant qu'on peut. Et vraiment, sincèrement, merci pour ton partage parce que, comme je l'ai dit, c'est en train de passer live sur ma chaîne et je suppose qu'il y aura 400 à 500 personnes qui vont le voir parce que c'est la moyenne des vues sur ma chaîne. Nous ne sommes pas nombreux. Mais néanmoins, s'il y a 5 ou 10 individus qui suivent ton témoignage et qui constatent qu'ils sont encore en train de se faire, qui vont encore se faire arnaquer par un autre groupe qu'on appelle CIIA. CIIA, c'est quoi? C'est CIIA.
Donc, ça permet en quelque sorte de protéger ces individus-là. Donc, merci sincèrement pour ce partage-là. Et aussi, en ce qui concerne notre participation dans ce groupe-là, on n'était pas au courant jusqu'à ce que maintenant, on est vraiment au courant. Je ne peux pas participer, je ne pourrais plus jamais m'asseoir, à moins que je ne le challenge. On peut se retrouver dans un groupe où il faut aussi challenger ces genres de personnes. Il faut qu'il y ait des débats. Il peut dire que non, peut-être lui, il s'était aussi trompé dans un départ avant de se retrouver dans un truc. Mais il faut juste faire des échanges, essayer d'écouter aussi certaines personnes. Mais quand il y a certaines affirmations, il faut vraiment prendre ses distances par rapport à certains risques, quoi. Donc, merci vraiment pour ces partages-là. Et en passant, je n'ai pas organisé ce forum, hein. On m'a invité. Je pense que c'est Compaoré qui m'a invité dans le forum. Je suis aussi un participant. Je ne suis même pas un organisateur. En tout cas, merci Abdul pour l'initiative et merci de m'avoir écouté. Et oui, soyons vigilants pour nos investissements, c'est très important. Et la morale, enfin, c'est vraiment la morale de l'histoire, quoi. C'est faire attention et faire ses propres recherches et se former. Oui. Vraiment, il y a des groupes, il y a par exemple, je le dis et je n'ai aucune affinité avec Elvis. Hein. Je l'ai rencontré au Cameroun une fois. J'ai participé à certains de ses trucs, mais c'est quelqu'un, j'ai suivi ses vidéos et je le suis. C'est qu'il connaît, il maîtrise les crypto-monnaies. Il est simple, il est franc, donc je le suis aussi. Et il y a très peu de gens que je suis des gens à qui je peux faire certaines recommandations. C'est voilà des personnes. Quand tu m'as dit que vous avez suivi la formation à travers Elvis, j'ai dit voilà quelqu'un de. Vous êtes passé par la bonne école, quoi. Mais néanmoins, je pense qu'avec les expériences qu'on a eues, ce n'est pas une obligation, mais je pense que dans le fond, c'est aussi un petit devoir. Il faut qu'on protège notre communauté contre ces arnaqueurs-là. Et vraiment, quand vous venez partager ces expériences-là et que les gens suivent, les gens comprennent vraiment qu'il faut faire attention. Et aussi, il faut aussi dissocier ces arnaqueurs-là des opportunités qu'offrent les crypto-monnaies. Parce que, honnêtement, je ne peux pas vous tromper, la blockchain va changer beaucoup la vie de beaucoup d'Africains. Et Fatou, je pense, comme disait Abdul, que malgré la mauvaise expérience que vous avez eue avec Liablimal, et les petites positions que vous prenez en ce moment, que ce soit $50 tous les mois, quel que soit, je ne peux pas dire que c'est minime parce que vous pouvez tomber sur un actif qui peut faire 10x, 20x dans un futur lointain, dépendamment de votre patience et de votre stratégie, et qui pourrait peut-être, en quelque sorte, payer la moitié de votre dette, comme vous avez dit, c'est votre objectif. Et on vous le souhaite vraiment, c'est possible. J'aimerais pas juste que ces mauvaises expériences-là viennent éluder le fait que l'opportunité des crypto-monnaies, des crypto-actifs, c'est réel. Et j'ai parlé de ça au début, vous n'étiez pas là au début. J'ai partagé mon expérience et ça a été une très bonne expérience. En quelque sorte, les crypto-monnaies ont changé ma vie. Donc, et est-ce que je me suis fait arnaquer? Oui. Bon, pas le style Yeblimal. On m'a hacké, on a hacké dans mon ordinateur, on a volé les sous, des trucs comme ça. Mais néanmoins, ce que je veux conclure, c'est que juste que l'opportunité est immense. Et le bull run aussi sera extraordinaire. Malgré les baisses actuelles à cause de la guerre entre l'Iran, bon, du moins les attaques de l'Iran sur l'Israël, les prix baissent et autres. Mais ce bull run changera un peu votre perception de ce que c'est les crypto-monnaies. Vous pouvez me faire confiance par rapport à ça. Et Fatou, si ce n'est pas le cas, si ce bull run ne se réalise pas et toutes les personnes ici sont témoins, je vais vous verser 1000